Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin que nous continuions donc les embellissements pour le Junk Journal. Je vous rappelle avec les papiers Cire Vagabond Aviator, donc vous avez un code promo sur la boutique de Brico et Scrap, le code promo est Miss Scrap et vous aurez droit à 15% de remise sur tout ce qui concerne les collections Vagabond. Mais tout ça je vous le mets en barre de description si vous arrivez par hasard sur ma chaîne et que vous découvrez donc cette vidéo. Alors dans cette vidéo nous allons réaliser un petit checker comme ceci, voilà, avec du papier craft et du papier acétate. Nous allons mettre des petits engrenages, je ne sais pas si vous les verrez ici. La seule chose que j'ai fait et que je ne vais pas refaire dans ce tuto, c'est que j'ai mis là un papier embossé à froid sur le papier acétate, je ne sais pas si vous verrez bien. J'ai fait des petites horloges, enfin voilà, steampunk. Et du coup, là, je vais faire juste lisse avec donc le papier acétate de la boutique Brico et Scrap. Donc déjà, il va vous falloir une feuille A4, comme ceci en craft, coupée en deux dans le sens de la... Dans les 29,7, il va falloir couper en deux. Voilà. Donc vous vous retrouvez avec un morceau comme ceci. Ce morceau-là, il va falloir le plier en deux. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors là, on va faire comme ça. Je me mets bien bord à bord. Là, je vais prendre un plioir. Parce que vous voyez comme ça fait ici, le papier craft, il se plie. Mais ça fait son charme, je trouve, comme ça. Ce papier craft, il est vraiment très raide, on va dire. Voilà, quand on n'a pas trop l'habitude. Donc voilà, il va vous falloir un morceau donc d'acétate. Alors moi, j'ai pris ça pour l'instant, je vais le recouper après. Donc, je vous rappelle, c'est celui-ci qui est résistant à la chaleur. Alors, on essaiera de faire des choses avec d'autres choses à insérer dans le junk, comme je vous ai dit. Mais là, pour l'instant, on va faire comme ça. Alors, le petit papier acétate, on va le découper. Je vais le découper tout de suite pour avoir une petite mesure. Donc, on va le découper à... Ça mesure 10,5. On va faire 9,5. Ouais, 9,5. Ou 9. On va faire 9. On va faire 9 sur. Alors, je regarde à peu près. Là. On va faire 9 sur 14. Voilà. On découpe donc notre morceau d'acétate. Et je range ça. Là, on va prendre donc notre petite feuille pliée en deux. Ça s'ouvre comme ceci. À l'intérieur, ici, on va venir tracer un cadre qui va mesurer. Alors là, j'avais fait 1,5 de chaque côté et 1,5. Voilà, en fait, j'avais fait un cadre de 1,5 tout partout. Donc là, vous allez tracer ici à 1,5, ici aussi. 1,5, ici aussi. Là aussi. Et on va découper au cutter tout notre cadre au milieu à 1,5. On va faire comme ceci. Hop. On va se faire un petit embellissement checker. Alors, je trace. Comme ceci. Ici aussi. Hop. Voilà. Donc ici, je vais découper toute cette partie-là. On va venir la découper. Moi, je vais me mettre sur mon tapis de coupe. Voilà. Qui n'est pas très propre d'ailleurs. Je crois que ma lame de cutter, elle n'est pas au top non plus. On va voir si ça coupe bien quand même. Il n'y a pas de raison. Hop. Voilà. On enlève notre petit bout. Par contre, ça, on ne le jette pas, on le garde. On fera un autre embellissement avec. Donc, voilà ce que ça donne.
On va venir tout de suite ancrer tout partout. Vous allez voir, c'est super facile, super rapide. Et ça fait son effet, je trouve, à insérer dans le junk. Un petit shaker comme ceci. Ça va être génial. Donc là, j'ancre aussi l'intérieur de mon petit livret. Hein. Voilà, on peut faire l'extérieur aussi, si on le souhaite. Voilà. Ensuite, on va prendre le tampon qu'on a donc utilisé déjà auparavant. Et on va venir faire une petite déco. Alors, je vais prendre hop, mon petit bloc acrylique. Je vais prendre la petite boussole en premier lieu. Et je vais venir faire un petit tamponnage, par exemple ici. Comme ceci. Je vais en faire un autre par ici. Voilà, c'est pas grave si ça va en dessous. Bien au contraire. On va prendre l'effet tache. Le gros, celui où il y en a plusieurs. Et on va venir faire. Alors, par contre, je vais nettoyer un peu mon bloc. Voilà, je vais en avoir encore plein les doigts. C'est pas grave. Là, on va se maintenir comme ça. On va venir faire des taches ici. Et des taches par ici. Voilà, vous voyez. Enfin, moi, je trouve que c'est super joli. Ensuite, on va prendre le petit tampon écriture ici. Là, on va prendre cette fois-ci du noir. Bon, après, vous prenez les couleurs qui vous plaisent. Hein. Voilà, moi, je prends le noir parce que je préfère. On va venir essuyer le surplus. J'en ai mis un petit peu à côté, voilà. Et là, on va venir en mettre ici. Et on va venir en mettre ici. Voilà, c'est pas mal comme ça. Donc, pour les tampons, je pense que ça sera tout. C'est pas mal. Alors, à la rigueur, on peut faire peut-être le tampon qui fait un peu effet craquelé. Moi, je l'aime bien celui-là. C'est mon préféré, je crois. Et là, on va mettre un petit peu ici. Voilà. Et oh, je me trompe de... Et je vais venir en faire ici. Comme ça. Et peut-être même au milieu. Même si je colle quelque chose ici, je vais voir. Voilà. Vous voyez? Enfin, moi, je trouve que ça fait super joli. Donc, on va laisser comme ça. Ensuite, on range ça, on n'en a plus besoin. On va venir ici mettre notre papier acétate à l'intérieur ici. Donc pour ça, moi je vais mettre du double face. Le premier que je vous ai montré, je l'avais fait à la colle. Et du coup, je l'avais fait à la colle scotch parce qu'à la colle art glitter, ça collait pas très bien. Là, je vais faire comme ça. Alors, je vous montre. Hop. C'est pas grave si ça dépasse, puisque ça va faire notre shaker après. Donc, enfin, si ça dépasse en bas et en haut, c'est ça que je veux dire. Faut pas que ça dépasse du cadre. Comme ça. Là, hop. Et on va en remettre un petit bout ici. Je sais pas si je vous étiez pas... Si j'étais pas hors champ, j'espère pas. J'espère pas. Alors là, on va enlever nos petits morceaux. On va venir mettre notre petit morceau d'acétate. Et ça va nous faire un superbe embellissement, vous allez voir. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Hein. Après... Donc là, c'est bon. Vous voyez comment ça va faire. Là, je vais coller un petit embellissement, enfin un personnage ou quelque chose. Donc moi, je pensais soit le cire vagabond,
soit cette magnifique femme en lui coupant un petit peu. C'est ce que je vais faire. Je vais venir la couper ici. Hop, voilà. Donc je vais ancrer parce que je sais pas trop. On va coller. Donc je vais prendre la femme, hein, du coup. On va venir la coller à l'intérieur. Ce que je vais faire, je vais juste si je mets par là, ouais, comme ça, je trouve que c'est pas mal. Donc on vient la coller. Ensuite, ici, on va venir installer sur notre acétate du scotch 3D, la mousse 3D. Donc moi, je prends celle de chez Action. Alors par contre, je vais la couper, la couper en longueur, enfin comme ça et ensuite comme ça. Je vais en avoir plein sur mes ciseaux, mais c'est pas grave. On va faire comme ça. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça se voit à travers le cadre. Là, c'est un peu trop grand. Bon, je peux déjà enlever la pellicule, de toute façon. Ça change rien. Ici, je vais mettre comme ça, à peu près. Là, on va faire notre longueur. Alors, on va regarder. Parce qu'il faut pas du tout que ça dépasse. Ouais, c'est vrai que j'ai enlevé. Pour pas que les petits sequins passent au travers. Donc là, on fait comme ça. Hop. Ça reste collé après les ciseaux. On va sortir le cura après pour nettoyer la lame. Ça m'embête. Hop, voilà. Et hop. Et là, donc, je vais venir mettre. Alors, c'est pas grave si ça chevauche avec l'autre. Au contraire, ça va faire une bonne épaisseur, du coup. Voilà, vous voyez, là, par exemple, ça va pas, il me manque un petit bout. Il va falloir que je remette un bout. Sinon, mes petites perles, elles vont... Enfin, mes petits sequins, ils vont passer par là. De toute façon, moi, après, je remets encore de la colle. Hop, voilà. Alors, j'ai dit qu'il me fallait un petit bout ici. Pour pas que ça passe. Hop, maintenant, on va choisir des petits sequins. Moi, j'ai ceux-là de chez Action. Et j'ai aussi... des petites... J'avais normalement des petites billes. Bon, déjà, il y a ceux-là qui sont pas mal. Je vais déjà en prendre des comme ça. Je vais prendre des argentés. Donc, en fait, on va venir les mettre... Alors, je vais juste mettre ça comme ça pour que ça bouge pas trop. Là, vous êtes bien centré. Je vais venir mettre 2-3 petits sequins ici, au milieu. Alors, par contre, plutôt dans ce sens-là. S'ils veulent bien se mettre. Voilà. Donc, moi, je vais mettre des sequins comme ça. Je vais peut-être en mettre des noirs. Pas beaucoup quand même. Hop, voilà. Alors, je les mets au milieu pour justement tout de suite qu'on puisse former notre checker. Ici, je vais venir mettre des petits rouages. Alors, il y a les petites clés qui viennent aussi. Hop. Alors, je vais mettre un comme ça.
un autre comme ceci. Et un troisième comme ça. Voilà, je vais en mettre 3. 3 rouages. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre encore? Alors, soit on a des petites étoiles ici. Comme j'ai déjà mis de l'argenté holographique, je vais peut-être prendre celui-ci. Et je vais mettre peut-être les petites étoiles blanches ici. Elles sont pas mal. Comme ça. Et qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Je mettrais bien des comme ça, les marrons, elles sont jolies. Ça va bien avec le thème aussi. Et peut-être aussi, donc vous voyez ces petites fioles là. Je sais qu'en ce moment, ils en ont sorti des super belles chez Action. Des tout petites mini, comme des petits biberons. Voilà, on va faire comme ça. Je pense que je vais pas en mettre plus. Et ensuite, donc on va venir mettre. Moi, je fais comme ça. Après, vous n'êtes pas obligé, mais moi, je préfère. Moi, je viens remettre de la colle sur mon double face. Vous venez mettre de la colle aussi tout partout, si vous pouvez. Parce que c'est ce qui va fermer notre checker. En espérant que quand je vais appuyer, il n'y en aura pas qui viendra se mettre sur le bord du checker, sur le transparent en fait. Vous voyez, si je viens appuyer, j'ai peur que ça déborde. On verra bien, c'est le jeu. Donc là, je viens me mettre ici au bord. Ici au bord, j'appuie tout partout. Alors on attend juste 30 secondes que ça prenne. Je ramasse ce que j'ai fait tomber. C'était justement mon petit, ça y est, je sais plus, plioir. Et voilà notre checker terminé. Donc là on va pouvoir checker. Vous voyez, ça check bien. Les petits rouages se baladent bien. Vous voyez, les petites étoiles aussi. Ouais, je suis vraiment contente du résultat. Et j'ai bien fait de ne pas embosser mon papier parce que je trouve que embossé, on voit moins bien le petit corbeau ici. Vous voyez, je l'avais fait plus petit celui-là. Après, voilà, vous pouvez faire de plusieurs dimensions. Il n'y a pas de souci. J'avais dû le faire dans une chute, à mon avis, pour le tuto, pour vous montrer. Mais en tous les cas, voici le joli embellissement qu'on va mettre dans notre junk. Moi, j'adore. En plus, j'adore les checkers. J'aime bien tout ce qui brille, comme je vous avais dit. Le petit personnage ici est vraiment très joli. Donc ici, on pourrait remettre un petit sentiment, quelque chose. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Pareil, de l'autre côté, on pourrait mettre un petit morceau de papier déchiré pour écrire quelque chose. Ça, c'est à voir en fonction de l'utilisation du junk. Puisqu'il y en a qui vont peut-être le faire aussi en album photo. Donc, on pourra très bien coller une photo, par exemple, ici. Mais voilà, en tous les cas, notre joli checker. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. En tous les cas, moi, je suis vraiment contente du résultat. Toujours donc avec le papier acétate. Hein, voilà. La prochaine fois, on se fera autre chose. Voilà. Je vais réfléchir. Ouais, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup comme ça fait. J'ai eu raison de mettre ces petits rouages. Là, je les trouve vraiment bien. Enfin voilà, on les a, autant les utiliser. En attendant la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.